qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différents assassinats? Jean-Jacques Dessalines d'abord. Jean-Jacques Dessalines. Après, et Jean-Jacques Dessalines, et Sylvain Salnave, et Cincinnatus Lecomte, et Villeboin Guillaume Sam, et Jovenel Moïse, on trouve 5 éléments communs. 5 éléments communs dans ces assassinats. Premièrement, ces assassinats ont eu lieu avec l'aide d'étrangers opérant en Haïti et à l'étranger. Avec Dessalines, c'était les anciens propriétaires terriens, et puis les ambassades accréditées alors devant le nouvel État, et des étrangers qui manipulaient. Deuxièmement, on trouve comme autre élément commun les opposants politiques. Les opposants de la classe politique, ceux qui s'opposaient à la gouvernance du pouvoir d'alors, eh bien, ils s'arrangent avec ces étrangers. On trouve aussi, comme troisième élément, l'élite économique. Donc, les forces politiques, d'abord les forces étrangères, les forces politiques, l'élite économique, ce que Lucas appelle les oligarques, eh bien, c'est... Les anarcho-populistes. Alors, c'est les populistes. Oui, bon, d'accord, les anarcho-populistes. Et puis, quatrième élément, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a jamais eu de procès intenté contre ces auteurs, co-auteurs, auteurs intellectuels, complices, commanditaires et bénéficiaires de ces crimes. On les retrouve soit au pouvoir, soit dans l'antichambre du pouvoir, soit comme bénéficiaires un peu éloignés du pouvoir. Ils exercent dans l'arrogance ou bien en sourdine le pouvoir politique après le chef assassiné. Et souvent, ils deviennent des tyrans. Après les 5, ils deviennent des tyrans irréductibles. Et on a même chez nous, depuis le 6-7 juillet 2021, un exemple inédit. On a 9 présidents et un premier ministre, donc on a une gouvernance à 10 têtes. On ne pouvait pas accepter une gouvernance d'une seule tête, on a une gouvernance à 10 têtes. Et les Haïtiens maintenant sont fatigués, ils disent qu'ils ont besoin d'un replâtrage, ils ont besoin d'un premier ministre sans président, ou bien d'un président sans premier ministre. Ils veulent le départ de ces 10 personnages, et ces personnages attendent les instructions de Washington, de Paris, d'Ottawa et même de Santo Domingo. Depuis 2021, on ne cite pas le nom de Jovenel Moïse. Au moins, Ariel a cité le nom 3 fois, et il a fait venir un juge à son bureau pour dire au juge, si vous ne venez pas, vous serez révoqué. Au moins, il l'a entendu. Depuis l'avènement de nos 10 présidents, de nos 10 chefs, de nos 10 dirigeants, pas même une seule fois, le nom de Jovenel Moïse n'a été cité par l'un d'entre eux. C'est un signe qui montre qu'on est sur une sorte de continuité de l'indécence en politique intérieure. Après l'assassinat de Dessalines, c'est pendant 45 ans, certains disent 50 ans, donc entre 45 et 50 ans, personne n'était autorisé à citer le nom de Dessalines. Est-ce que vous pensez qu'on peut poser cette question à l'un de nos dirigeants, à savoir pourquoi il ne cite jamais le nom de Jovenel Moïse? Parce que vous allez trouver quelque part, après votre première question, comme bon journaliste, vous allez dire, n'êtes-vous pas, monsieur, le bénéficiaire de ce crime? Ah! Parce que, effectivement, le droit pénal... Donc ça veut dire que ça comporterait inévitablement des conséquences fâcheuses, néfastes. Parce que poser cette question, c'est immédiatement dire, bon non, moi-même je ne suis pas mêlé, d'accord? Vous n'êtes pas auteur, vous n'êtes pas co-auteur, vous n'êtes pas complice, vous auriez pu être une personne d'intérêt. Les Américains appellent cette personne des PI, des personnes d'intérêt. Ben, peut-être un témoin.
bon, quoi, vous étiez un opposant par vos discours, etc. Et quoi encore? Bon, d'accord, vous n'êtes pas mêlé du tout, vous n'êtes pas un auteur intellectuel. Qui est-ce qui a payé les 20 millions de dollars qui transitaient à la Banque Santo Domingo pour payer à ces messieurs? Bon, n'êtes-vous pas un bénéficiaire du pouvoir? Et si vous êtes un bénéficiaire du pouvoir, la loi dit, le droit pénal qui est strict, dit, vous aussi, vous êtes concerné par le crime. Donc, malheureusement, tant qu'on n'aura pas un lessivage, pas nécessairement la mise à l'écart des citoyens, mais non, mais il faut innover. Et si j'avais un conseil à donner, Wendell, vous savez ce que je dirais à ces 9 présidents, du premier jusqu'au dernier, et pour arriver au Premier ministre, M. Fils-Aimé, messieurs, allez relire dans la Bible la parabole de l'économe infidèle. La parabole de l'économe infidèle, c'est un comptable magouilleur qui a utilisé son rôle de comptable pour mettre de côté certaines valeurs, distraire certains fonds du maître en vue de préparer son propre avenir lorsqu'il sera révoqué, remercié. Et je dirais comme premier conseil, après avoir lu la parabole de l'économe infidèle, demandez conseil à un avocat, même si ce n'est pas Maître Février. Vous aurez besoin quand même, avant de mourir, vous aurez besoin d'un avocat. Haïti ne restera pas ce qu'elle est aujourd'hui avec cette iniquité sociale, avec cette situation de guerre civile larvée que les Américains appellent civil unrest, avec un pays que ses propres fils demandent à l'ONU de placer sous le chapitre 7, alors que Haïti est membre fondateur de l'ONU, qui n'aurait jamais dû faire l'objet de l'application du chapitre 7, et qui prend au moins la moitié de votre souveraineté nationale. Et ce sont des pays étrangers qui disent non, on ne peut pas placer Haïti, et vous, vos propres enfants, avec un discours pompeux, réclament la mise. C'est l'équivalent d'une mise sous tutelle du pays. Et vous avez un fils de la République devant l'ONU qui demande une force robuste. Le mot est écrit, lorsque vous voulez vous faire avoir le chapitre 7, il faut demander une force robuste. Et cette force robuste, provision légale est faite, mais les nations ont peur, car elles-mêmes, elles connaissent l'histoire d'Haïti.